L'éditorial. Jusqu'à date, Haïti demeure l'un des pays les moins touchés par l'épidémie du Covid-19 au coronavirus, qui a déjà fait dans le monde plus d'1 170 000 contaminés et plus de 63 000 morts. En Haïti, le 6 avril 2020, on n'avait pas dépassé 24 cas testés positifs. Cependant, les médias locaux ont annoncé le dimanche 5 avril le premier mort par l'épidémie, qui serait un avocat membre du cabinet du ministre de la Justice. Donc, 3 mois après le déclenchement de l'épidémie, en décembre dernier en Chine continentale, pour se répandre rapidement de par le monde, avec des pays comme l'Italie, l'Espagne et aujourd'hui les États-Unis, plus de 10 000 morts à date pour plus de 356 000 malades, dépassant la Chine en nombre de victimes, eh bien Haïti demeure encore une exception assez notable. Aussi les interrogations de ne pas manquer, d'autant que notre pays, c'est bien connu, est aussi l'un des moins préparés à faire face à une telle calamité, le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Ce n'est pas un secret, et beaucoup ne se privent pas de nous le rappeler via des articles de presse, particulièrement chez nos confrères francophones. On lit « Climat de panique, Haïti se prépare à faire face au coronavirus malgré le manque de tout » ou encore « Face à l'État absent, Haïti tente de s'organiser », etc. Comme si pour Haïti, la messe était déjà dite. Le coronavirus en Haïti, c'est la disparition corps et âme de cette petite nation de 11 millions d'âmes. Cependant, après 3 mois, le nombre de contaminations progresse, disons, plus lentement que partout ailleurs, y compris chez nos voisins territoriaux, la République dominicaine, avec 86 morts en dernière heure. Les premiers cas rapportés par nos voisins dominicains étaient importés, c'est-à-dire des visiteurs européens, vu que c'est un champion de l'économie touristique dans la région. Mais depuis 2 semaines, le ministre dominicain de la Santé parle de nouveaux cas dits communautaires, c'est-à-dire d'origine locale, ce qui bouscule une première explication voulant que le virus perde de sa force au contact avec le climat chaud ou encore sous les tropiques. Peut-être que oui, peut-être que non. Les réseaux sociaux aussitôt se déchaînent, l'impact étant jusqu'à présent moins tragique en Afrique subsaharienne ou Afrique noire. Voici que le coronavirus deviendrait paradoxalement une invention pour faire disparaître la race noire et aussitôt circule de fil en aiguille une mise en garde contre les tests de vaccins à l'étude qu'on se préparerait à inoculer au peuple noir, jusqu'à présent plus protégé apparemment que les autres, blancs et asiatiques. Vrai ou faux? Bien entendu, chez nous, on a pris aussitôt le relais. Cependant, à Miami, nous connaissons des compatriotes qui ont été contaminés, eux aussi, dont l'un, un retraité, hélas, qui est mort le vendredi écoulé, ainsi qu'à New York et Boston, où on apprend la mort d'au moins 3 ressortissants haïtiens ce dernier week-end. Cela n'arrêtera cependant pas les thèses dites aujourd'hui conspirationnistes. Conspirationnisme que le petit Larousse définit comme une conspiration organisée pour manipuler l'opinion et qui fait recette sur les réseaux sociaux du fait que cela donne à tout un chacun la sensation d'être un grand expert. Et l'une des nouvelles thèses, et qui est probablement déjà parvenue sur votre téléphone jusqu'à vous, c'est que le coronavirus serait une invention de la Chine pour appauvrir tous ses adversaires économiques, dont les États-Unis, et que l'apparition de l'épidémie en Chine au début, c'était une ruse, faisant aussi partie de la même conspiration, etc. Mais comme on a le conspirationnisme qu'on peut, oui, à la mesure de ses moyens, eh bien en Haïti aussi, on fait du conspirationnisme avec des leaders qui, à la radio, font ou défont chaque matin la réalité de l'épidémie en Haïti selon leurs intérêts du moment. Bon, une autre thèse entendue, même chez des médecins, et qui ferait un peu plus sérieux, c'est que la population haïtienne a été vaccinée de manière plus brutale que d'autres
contre des maux dits endémiques à notre pays comme la malaria ou la tuberculose ou autres. Ainsi, on considère aux États-Unis que tout Haïtien est normalement prédisposé à développer la tuberculose parce que celle-ci est ce qu'on appelle endémique à notre pays. Ainsi, par exemple, un malade du sida, du fait que cette affection agit en éliminant toutes les facultés de défense de l'organisme, eh bien, finit le plus souvent par s'éteindre de la tuberculose. Mais quant à la référence à la malaria, cette thèse s'appuie sur, tenez-vous bien, un médicament très connu en Haïti, lequel? La chloroquine. Or, voici que la chloroquine devient le seul médicament jusqu'ici recommandé contre le Covid-19. Et samedi encore, lors de son point de presse quotidien, le président Donald Trump a encore rappelé l'autorisation qui a été donnée par la plus haute autorité aux États-Unis en matière de médicaments, la Food and Drug Administration, FDA, pour la prescription, mais uniquement en hôpital, par les hôpitaux, de l'hydroxychloroquine pour soigner les contaminés au coronavirus. Oui, la même vieille chloroquine qui est aussi populaire en Haïti que, disons, n'importe quel analgésique, oui, notre bon vieux cafénol. Est-ce que la plus grande accoutumance de l'haïtien à la chloroquine et depuis si longtemps constituerait aujourd'hui une barrière inattendue et presque naturelle dans notre pays à une plus grande expansion de la plus terrible épidémie qui ait ravagé l'humanité depuis au moins plus d'un siècle? Toujours est-il que tout cela, jusqu'à présent, rassurons-nous, calmons-nous, tout cela n'est que supposition, sans aucune confirmation scientifique, ni définie, ni définitive. Aussi, le mieux, c'est de respecter ce qui fait l'unanimité universellement aujourd'hui, que la seule façon d'empêcher l'expansion du coronavirus, puisqu'aucun médicament précis n'a encore été trouvé, de nombreux laboratoires dans le monde sont lancés à la recherche d'un vaccin, eh bien, c'est limiter le nombre de contacts au sein de la population, c'est le confinement quasi total, inviter et, s'il le faut, forcer les gens à rester chez eux autant que possible pour leur propre bien, pour sauver leur vie et celle de leurs enfants et de leurs proches. Et aussi limiter, car ça on peut le faire, à moins de 10 personnes, sinon encore moins, les rassemblements publics. Bien sûr, il y a les marchés, mais il y a aussi les églises, les transports en commun, les spectacles, mais il y a surtout le rara au carnaval rural qui devrait battre son plein le week-end prochain, week-end de Pâques, 9 au 12 avril. Eh bien, c'est limiter les rassemblements publics coûte que coûte. Et cela, pas seulement en Haïti, mais qu'on soit également à Miami, comme on le fait à New York, à Boston, à Montréal, Toronto, à Paris, à Pointe-à-Pitre ou à Santo Domingo. C'est le seul remède pour le moment et on n'en connaît aucun autre. Et ce n'est bien sûr pas que Haïti soit plus riche et surtout ni plus pauvre qu'aucun autre pays, et par conséquent cette presse francophone qui ne rate jamais une occasion d'utiliser cet argument, disons, auto-justificatif pour elle, eh bien, elle pourrait en faire pour une fois l'économie.